La dame était arrivée au Cameroun incognito un mardi dans la nuit, alors que les manifestes ont été vérifiés jeudi et je crois soit mercredi, jeudi, alors que la dame était arrivée de manière incognito dans la nuit, passant par l'Éthiopie. Donc, lors de ma première vidéo, je l'ai exprimé clairement qu'on était dubitatif, on ne savait pas où elle était. Il fallait qu'elle se fasse entendre au sujet et d'où le document qui avait fuité que vous avez vu. Donc, le processus en lui-même ne fait que commencer parce qu'on va dans une bataille juridique qui est délimitée par des audiences. Et moi, je suis sereine, peut-être déstabilisée moralement parce que tout ça m'entraîne des efforts supplémentaires que je n'avais pas prévus. Mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. J'ai décidé d'amener le problème devant les juridictions. Je me dois de m'en tenir aux juridictions, je me dois de me plier aux lois. Au code pénal du Cameroun, c'est-à-dire que si la loi dit déposer ici, marcher comme ça, moi je marche comme ça parce que dois-je vous rappeler que moi je n'ai pas de numéro, j'ai pas de relation comme c'est chanté par la partie adverse. Donc il savait que nous sommes en train d'aller dans un procès tout simplement, donc moi je serai à toutes mes audiences. Il a fallu tout un processus pour que la dame se fasse entendre, ce qui a été fait. Il y a eu une confrontation où d'ailleurs la dame s'est ramenée avec ses attitudes. Bon, je ne l'écoute pas, je n'écoute pas tous ses soutiens, je n'écoute pas tous ses alliés. Je peux vous assurer, tous sont bloqués parce que je tiens à ma santé mentale. Je suis une personne qui a largement besoin de son cerveau pour avancer. Si je suis détruite moralement, vous n'imaginez pas le nombre de personnes que ça va entraîner. Donc, j'ai intérêt à être responsable de ce que mes yeux voient. Donc, je peux vous assurer, je ne les écoute pas, je ne les lis pas, je ne les vois pas. Donc, je sais qu'il y a un ramassis de mensonges parce que j'ai des bribes qui me reviennent, mais je me dis à chacun ses choix de vie. Si quelqu'un a décidé de faire de sa vie des mensonges, et vous savez, la mythomanie, à la limite, c'est comme une maladie, c'est-à-dire que la personne finit par croire à ses propres mensonges. C'est terrible. Lorsque, par exemple, j'apprends que la dame aurait dit, je ne suis pas sûre, qu'elle sort des traditions, elle a juré sur la tombe de sa mère, qu'elle ne me doit rien et tout, mais attendez. Une personne qui a posé sa signature dans un procès verbal qui est existant, qui existe. Son petit frère a apposé la signature, son avocat a apposé la signature, où elle reconnaît une certaine somme qui a été refusée par moi. Voilà pourquoi il n'y a pas eu arrangement. Qu'on vous dise la vérité, qu'on arrête de... Après, vous êtes libre de vous faire manipuler, ça c'est pas à moi de venir vous faire une leçon. Bon, chacun est libre de croire à la personne qu'il veut. Mais moi, je relève ça pour vous montrer que la personne déjà ne respecte pas sa propre maman qui est sous terre. Moi, je ne ferai jamais des choses comme ça. Donc, à partir du moment où la personne ne respecte pas sa mère, dessus quoi décider, aller lui raconter des histoires comme ça, alors que vous avez venez d'apposer une signature dans un procès verbal, je me dis limite c'est de la parano et j'ai vraiment pas envie de me retrouver dedans. J'ai pas envie de me retrouver dans ce flux où il faut que je vienne démentir ce que eux ils disent. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de saboter mon produit. Ils sont même libres d'insulter mon mari. Si ça leur plaît, si ça peut leur donner une bonne conscience, c'est pas à moi de venir. C'est les batailles sur Facebook, ça ne date pas d'hier. C'est là depuis. C'est pas à moi de venir changer quoi que ce soit. Donc moi je les laisse dire tout ce qu'ils veulent. Ils sont d'ailleurs libres de dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je suis dans une bataille juridique. Je ne suis pas dans une bataille facebookistique ou c'est Facebook. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en aucun cas, je ne suis pas dans une guerre de leadership avec qui que ce soit. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Si ce n'est à des personnes qui utilisent mes produits, ça se limite là. Et même dans ce cas, j'ai à leur prouver sur l'efficacité de mon produit. Donc, j'entends des choses. J'ai eu à entendre que j'ai 150 kilos. Je lui ai demandé ça lorsqu'on s'est rencontrés. Je lui ai demandé, quand vous me regardez, j'ai 150 kilos. J'ai même 90 kilos. Elle dit qu'elle n'a jamais dit ça. Pourtant, il y a bien des vidéos où elle dit ça. Donc, voilà. J'ai pas l'intention de venir démentir quoi que ce soit. La fameuse vidéo qu'on fait balader sur Facebook comme quoi j'aurais déclaré que elle me devait 250 000 et tout. Cette vidéo, il faut savoir qu'elle a été ramenée là-bas et que j'ai battu ça en touche. Parce que quand vous coupez
la partie où je dis ça. Coupez aussi la partie là où je parle des produits disparus. Coupez aussi la partie là où je parle des argents qu'on oubliait à Express Union. À Western Union plutôt. Coupez aussi la partie là où je parle des paquets qui disparaissaient dans une maison en France. Coupez aussi la partie là où je parle des robes qui étaient payées avec cet argent. Donc, essayez d'être clair envers vous-même. Si même vous voulez manipuler des gens, il faut être un peu cohérent ou alors cohérente. Moi, je ne vous suis pas. Je ne vous écoute pas. J'ai des bribes. Je peux vous assurer, je ne vous écoute pas. Si je vous écoutais, je vous assure, je ne pourrais même pas me connaissant, je pourrais même pas me lever pour faire manger à mes enfants. J'ai tellement de challenges à relever dans le réel que la place pour me faire encore des cris virtuellement, il n'y en a pas. Donc, je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est gratifiant. Je vous dis largement merci. Je suis très contente de ce soutien que vous m'apportez. Une petite voix aussi dans ma tête a envie de vous dire de ne pas les laisser alimenter vos vidéos, je sais pas trop quoi, parce que c'est des personnes que vous ne pouvez pas ramener à la raison. C'est d'ailleurs pour cela que je ne vais pas m'expliquer sur tout ce qu'ils disent, pas du tout. On s'explique devant une personne qui a cette capacité à comprendre, devant une personne qui a cette capacité à encaisser, à accepter. Mais quand on est face à une personne qui, de manière morale, est bloquée, donc je trouve que c'est épuisant et c'est stérile tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Je ne m'exprime pas dessus, j'ai même pas envie de m'exprimer dessus. Là je vous ai quand même répondu, quel que soit ce qui va se passer, ça les regarde. Moi je vais dans une bataille juridique, j'assisterai à toutes mes audiences. Maintenant la partie adverse est appelée à comparaître aussi libre. Si elle veut, elle peut comparaître libre. Si elle veut, lorsque ces documents lui seront remis, elle peut tout simplement rentrer parce que ce qu'on attendait d'elle, ça a été fait. Si elle veut, elle peut tout simplement rentrer et puis elle sera juste jugée par défaut, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée.